Salut à tous, moi c'est Thierry Def. Bienvenue dans cette formation consacrée au développement d'applications avec le framework Django. Alors, dans la partie précédente, nous avons vu dans la partie précédente, nous avons vu en fait une introduction au modèle de Django. Et dans cette nouvelle partie, dans cette septième partie de la formation, nous verrons comment ajouter les informations dans la base de données dans cette table à travers un formulaire HTML que nous allons faire. Alors, place à la pratique. Pour pouvoir obtenir notre formulaire, on va créer une vue qui retourne un formulaire HTML, def. Notre vue va s'appeler inscription. Inscription. Ici, on a vu le modèle view template. On a vu la view le template. Et ici, nous sommes en train déjà introduire le modèle. Alors, view, request, qui va retourner quoi? Un template. C'est ça le modèle, le view template. View template. Qui va retourner un template. Inscription. HTML. Ok. Ce template se trouve où? On va aller créer tout simplement ce template. Au niveau du template, on va créer ce template. HTML. Ok. Et ce template, qu'est-ce qu'il lui fait? Il va tout simplement... attention, voilà, on a mappé notre inscription ici, n'oubliez pas. Et notre template, il se trouve à ce niveau. Dans le template, on va mettre tout simplement du HTML. On va mettre un formulaire et un formulaire qui aura le nom, un label nom, ensuite qui aura un input type texte. Alors, on va tout simplement dupliquer et après, on va modifier. Ici, c'est le nom. Ici, c'est le numéro. Et n'oubliez pas de mettre les names. Name, l'attribut name, d'ajouter l'attribut name comme en HTML. On a le nom. C'est à travers cet attribut que nous allons travailler. Ensuite, on a l'attribut name ici, qui est le numéro. Après, on a l'email. Ici, nous avons l'attribut name qui va email. Ici, c'est le type nombre. Ici, c'est le type email. Ici, c'est la photo de profil. Ici, c'est le type fil ou fichier. Voilà. Voici notre formulaire. Si on actualise, voici notre formulaire. Ok. Voici notre formulaire. On va encore bien mettre des BR. Ici, BR. BR. Ce formulaire a été fait en amont pour la préparation de cette formation. BR. Ça va faire input type submit. Ok. Voilà. Si on actualise, on a toujours notre formulaire. Maintenant, ici on va récupérer ces informations et enregistrer dans cette table. Ok. Bon, ici notre CSS n'est pas pris en compte. Nous n'avons pas géré le CSS. Mais si vous voulez gérer du CSS, vous pouvez le faire. Donc, juste pour cette formation, nous n'avons pas pris le temps de faire du design. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va encore ajouter un peu de bière. On sélectionne tout le monde. On copie. Et on duplique.
Ok. Maintenant, on va récupérer le nom. On va envoyer celui-ci, email. On va mettre Thierry. Ici, c'est mon numéro personnel. C'est aussi que nous fait des emails. Et là, ici, on a habillement. Ici, on clique sur envoyer. Vous voyez, tout ceci, ça passe directement dans l'URL. Pourquoi dans l'URL? Parce que la méthode est en get. Par défaut, lorsqu'on ne spécifie pas la méthode, il met la méthode en get. Ici, action, on enlève ceci. On va mettre la méthode post. La méthode post. OK. La méthode post. Si on actualise à nouveau notre. On envoie un numéro, l'email, le fichier, on sélectionne le fichier, si on clique sur envoyer. Ici, on nous envoie maintenant une erreur de CSV token. Là, c'est un module de Python qui nous permet de faire des vérifications au niveau du formulaire, de pouvoir sécuriser notre formulaire. Alors, on va ajouter cela comme pour renforcer la sécurité. C'est du CSRF token. OK, voilà. CSRF token. Pour renforcer la sécurité de nos formulaires, si on actualise encore, il n'y a plus rien. Si on envoie, plus d'erreur. OK. Maintenant, comment faire donc pour occuper ces données à travers le formulaire? Premièrement, c'est à travers nos names. Il va falloir spécifier les names pour chaque élément parce que c'est à travers ces names qu'on va récupérer. Les names, voilà. On a le name nom, le name numéro, le name email. Pour la photo, on n'a pas spécifié le name, l'attribut photo. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va dire tout simplement ici. Attention, pour envoyer des fichiers à travers un formulaire Django, il va falloir ajouter l'attribut multipart en type. C'est notre formulaire inscription. Il va falloir ajouter en type pour que cela puisse prendre en compte les fichiers. OK. Maintenant, ici, on va récupérer ces données. On va tout simplement dire non. Attention, si le champ non, on va récupérer. Voici comment récupérer ces données-là. Request. On va vérifier, Vérifier d'abord que la méthode est en pause. C'est une vérification. If request. C'est une sorte de sécurité. Et en poste, qu'est-ce qu'on fait? On dit tout simplement ici, on récupère les données. Pardon. Ça, c'est mon autocomplétion qui. Oh là là. Voilà. On va tout simplement récupérer les données. Non. On va égal ici à request. Post mysql.get. Ici, qu'est-ce que je fais? Je récupère le nom. Voilà. Et je peux même afficher cela dans la console. Je peux afficher ce nom dans la console. S'il met ici habillement, il met -def. Un souci, voilà, 2 points. Les conditions, c'était toujours pas 2 points. Donc, on va tout actualiser. Ici, on peut regarder dans la console. Prix, non. On va aller, le nom, on va mettre Thierry. On va envoyer habillement en fait. On a ici habillement qui s'affiche dans la console. Maintenant, on va également récupérer tous les éléments. Par exemple, on va enregistrer tous les éléments dans la base. On va enregistrer le numéro. Pour get numéro. On va également enregistrer l'email. Email.
Email, on va également enregistrer le numéro, l'email, la photo de profil qui est le request.file. Ok. Une fois que tout ceci a été récupéré, on peut décider d'afficher toutes les données qui ont été envoyées via post. Print repost.post. Ok. Non, ici, on va mettre Louis, le numéro, on va mettre le numéro, s'il te plaît, test, la photo, et ainsi de suite. Là, on a. Ici, on a ceci, photo de profil, request. Ok. Le name de celui-ci n'est pas correct. On va vérifier le name que nous avons mis ici. Pour la photo, on a dit photo. Donc, on va venir changer son name, mettre photo. Ok. Maintenant, ici, on actualise. Ok, super. Là, maintenant, on va remarquer ici, on a l'ensemble de toutes ces données qui ont été envoyées via post. On a le numéro, on a l'email, on a le nom de la personne. Quelle information manque encore? On a le nom, on a le lieu. Bon, ok, c'est correct. Pour la photo, ça va venir. Maintenant, comment enregistrer ces données dans la base de données? Ces informations dans la base de données, on va tout simplement utiliser la fonction create. La fonction create, c'est une fonction permettant de sauvegarder les informations au niveau de nos différentes tables de la base de données. Alors, on va créer une variable ici qu'on va appeler data user qui va faire appel à notre table personne. Et attention, il faut importer la table personne ici. Donc, pour importer, c'est from.model import personne. Là, j'ai mes extensions qui travaillent automatiquement. Donc, data, on va importer la classe personne. Une fois que c'est fait, on va dans personne, on va utiliser notre objet. Et ici, on utilise maintenant notre fonction create. Ok. Maintenant, cette fonction qui va prendre en paramètre l'ensemble des éléments à enregistrer au niveau de notre table. Voilà le nom, cette variable nom que nous avons créée, qui va être égale à la variable nom, au champ nom de notre table, de notre base de données. On a le numéro qui va également être égal au numéro de notre table. On a également l'email, pareil. On a maintenant ici photo profil qui va être égal à quel champ? On va regarder photo profil également. Qui va être égal à photo profil. Une fois que c'est fait, donc ici on récupère le nom, on récupère dans tous ces éléments, on dit ok, ce nom-ci va être égal, on affecte la valeur de ce nom-ci à notre champ nom qui existe dans la base de données, ainsi de suite pour les autres. Et à la fin, on va dire tout simplement data user. .save. C'est correct. Ok. Alors là, si on revient ici, on actualise, ensuite on met le nom, on appelle Thomas, numéro, on met un numéro juste pour les tests, email, mais avec du JavaScript, vous pouvez vérifier, faire des vérifications même au niveau du backend avec soit sur les numéros, soit sur les emails. Ok. On va mettre tout simplement cette photo enregistrée. Ok. Si on vérifie ici, on actualise, on va voir que voilà les informations qui sont enregistrées. Ces informations sont enregistrées. Ok. Maintenant, comment afficher donc ces informations également à ce niveau? Pour afficher les informations, on va utiliser tout simplement la fonction all. On peut utiliser tout simplement la fonction all ici. On peut dire tout simplement query va être égal à ceci. Il part dans personne. Point objet, touche l'objet. Il prend tout le monde. All.
qu'est-ce qu'il prend? Une fois qu'il a pris tout le monde, il vient tout simplement le mettre ici. Query. Query. Voilà. Donc, ceci, c'est une variable qui contient tous les éléments de notre base de données. Et dans la partie précédente, nous avons vu comment transmettre les variables au niveau des pages HTML. Ici, c'est une liste, en fait, une liste qui contient tous les éléments de notre base de données. Donc, sur query, on pourra tout simplement sur inscription. Si on fait une boucle à ce niveau, vous allez voir que tous les éléments de notre base de données seront affichés. For, oh là là. On va utiliser la boucle for and for user in query. Query. Qu'est-ce qu'on fait? On affiche tout simplement. Si on veut juste afficher le nom, on va tout simplement dire user.nom. Ok, et on ferme notre boucle for. Info, voilà. Donc à ce niveau, à chaque fois que la page s'est actualisée, les informations de notre base vont s'afficher. Ici, on a Thierry DF, on a Thomas. Ici, c'est tous les noms de notre base. On pourrait faire toujours les BR pour mieux voir ça. Donc, on a Thierry DF, on a Thomas, trois Thomas. OK? Et pour afficher les numéros, pareil, pour afficher les numéros, c'est tout simplement point numéro. Voilà. User point numéro. OK. User point numéro. Là également, on a des numéros, mais ici, c'est pas encore très bien rangé. On va utiliser du Bootstrap pour bien classer ceci, bien designer ces informations. Bootstrap, on va prendre un lien CDN directement. Ok, on va prendre un lien CDN ici. Ce lien, et on va coller tout simplement sur ici. Et on va récupérer également un tableau sur Bootstrap. On va récupérer un tableau. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme tableau là? Il y a les différents tableaux que Bootstrap propose. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme tableau? Bon, on va prendre ceci. Ok. Si on colle tout simplement, on voit ce que ça donne. Ok, voici nos différentes tables ici. On va enlever les deux, les deux lignes, la ligne 3 et 4. On enlève ceci. On enlève ceci. Et voici ce que ça donne. Ok. Maintenant, à ce niveau, pardon, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre dièse, on va mettre le nom, on va mettre le numéro, on va mettre également l'email et on va ajouter également la photo. La photo, d'accord. La photo, voilà. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. On peut dupliquer ce dernier juste pour vous montrer à quoi ça ressemble.
Voilà, on a le numéro, on a le nom, on a le numéro, on a l'email, on a la photo. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Sur la partie du dièse, on va créer quelque chose. On va directement mettre ceci, cette ligne dans la boucle. Donc ici, on va mettre ceci dans la boucle. On va effacer tout ceci. On peut même effacer tout ceci. On vient tout simplement là. Il va nous créer des lignes. For user in query. Ici, on va dire N4. N4. Ici, on va tout simplement dire user.nom. Voici les variables. On va afficher les variables des données. User.numéro. Ainsi de suite. User.email. OK. Et sur la photo maintenant, on va utiliser la balise IMG pour la photo. IMG sources. On va dire tout simplement user.photo de profil. Ensuite, .url. .url. OK, et voilà. Si on actualise notre formulaire, qu'est-ce que ça donne? N4, pardon. OK, N4 était mal écrit. Bon, les images sont très grandes. On va redimensionner également les images. On va mettre directement appliquer du style ici. Style. On va dire 100px. On va donner une hauteur de 100px également. Voilà. Voilà en gros les informations de notre câble. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on actualise notre page, on actualise cette page, les données se créent. Pour éviter cela, on va venir ici et faire ce qu'on appelle le return, redirect. OK? Une fois à ce niveau, une fois qu'on crée les données, on va tout simplement utiliser le return, le redirect. On peut retourner toujours sur inscription. Ici, on va juste importer le redirect. Sur render, on va juste importer le redirect. Redirection. Voilà, on redémarre notre serveur et on actualise. Query references before sign. OK. Il y a un souci. Voilà, la portée des variables. OK. Maintenant, ici, on a pour éviter qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser ce qu'on appelle les pipes. C'est une astuce, regardez. Une fois que c'est dans la boucle, on va dire tout simplement le for loop. For loop.counter. Voilà. Pour counter. OK.
Ok. Là maintenant, on a ces nombres-là bien comptés. Maintenant, pour supprimer les niveaux, les informations, on peut juste arriver ici, on coche les données à supprimer. À partir de l'espace d'administration, on clique sur le bouton de delete, on supprime ici. Tellement beaucoup. On supprime ceci directement à partir de l'espace d'administration. Mais supposons qu'on voudrait également supprimer directement à partir de cet espace. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sera l'objet de la prochaine vidéo, de la vidéo suivante. Ok, voilà. Donc en gros, voilà comment ajouter les données au niveau de notre table. On a Louis, on a son niveau, on a son mail, on a également un fichier partie 5. Voilà, vous voyez, ces données sont ajoutées ici. Ok, merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans la prochaine partie de la vidéo où nous verrons comment supprimer les informations au niveau de la base de données et modifier également les informations au niveau de la base de données. Alors, si vous rencontrez des problèmes lors de votre phase pratique, n'hésitez pas à rejoindre nos différents forums dont le lien est en description de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas de nous mettre un pouce bleu pour nous encourager. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo.